Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais vous entretenir cet après-midi sur une maladie extrêmement dangereuse. Il s'agit de l'hépatite B. Les hépatites, il y en a plusieurs. Vous avez l'hépatite A, vous avez l'hépatite B, vous avez l'hépatite C, vous avez l'hépatite D, vous avez l'hépatite E. Mais l'hépatite B est une hépatite virulente. Son virus, autant pour moi, est extrêmement dangereux. Et je voudrais vous dire que les gouvernements ne mettent pas beaucoup de moyens sur la sensibilisation des populations. Il faut sensibiliser les populations sur cette maladie extrêmement dangereuse, sur cette infection virale qui crée d'énormes difficultés à notre situation sanitaire. Mais là, j'attire votre attention en vous rappelant que 257 millions de populations aujourd'hui vivent avec l'hépatite B. Et l'Organisation mondiale de la santé a démontré que 887 000 personnes sont décédées l'année dernière par l'hépatite B. Alors que le vaccin en lui-même a été mis sur pied depuis 1982. Mais comment se fait-il que le vaccin mis sur pied en 1982, l'information, la sensibilisation des populations n'a pas suivi pour que les gens prennent des dispositions par rapport à ça? Quand vous êtes vacciné, vous avez la chance de ne pas contracter la maladie. Mais quand vous ne l'êtes pas aussi, vous avez la chance aussi, si on peut le dire ici, de contracter la maladie. Mais alors aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, l'hépatite B sévit. Elle sévit encore beaucoup plus en Afrique de l'Ouest par rapport au mode de vie. Je vous rappelle que la Guinée-Conakry a été considérée il y a quelques années comme étant le berceau même de l'hépatite B. Après la Guinée, il y a eu... après la Guinée-Conakry, il y a eu la Guinée-Bissau. Maintenant, il y a la Sierra Leone, il y a la Mauritanie, il y a le Sénégal. C'est des pays qui aujourd'hui, le taux est plus élevé que dans tous les autres pays du monde. Pourquoi? Il s'agit du mode de vie. On vous dira certainement que l'hépatite B est transmissible par voie du sang. C'est-à-dire, si vous êtes en contact avec quelqu'un par voie du sang, oui. Rapport sexuel non protégé, oui. Mais l'hépatite B est plus dangereuse que vous ne le croyez. Je tiens à vous rappeler que la simple sueur issue de quelqu'un qui est porteur de l'hépatite B peut être contagieuse. La salive, oui, l'hépatite B se contamine par la salive. Je le dis parce que beaucoup de recherches ont été faites. Je tiens à vous rappeler que le mode de vie entraîne la multiplication de l'hépatite B. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, les gens sont trop sympathiques, trop joviales, trop accueillants. Et manger ensemble est une coutume normale. Or, le manger ensemble aussi développe un danger, c'est vrai. Ça favorise l'africanité, ça favorise même le panafricanisme qui est basé sur la sympathie, l'accueil de l'autre. Et puis, ça amène aussi à des conséquences néfastes. Quelqu'un porteur de l'hépatite B, vous puisez dans la même assiette que lui, une main qui entre dans la bouche sort avec la salive, quand le repas il remet dans sa bouche, vous mettez la main là-dessus, vous prenez, vous mettez dans votre bouche, automatiquement, si vous avez quelques blessures au niveau de votre bouche, parce que le paludisme aussi peut entraîner des blessures au niveau de la brosse à dents peut vous blesser, tout de suite, vous êtes porteur de l'hépatite. C'est comme ça que vous retrouvez dans des familles africaines, surtout en Afrique de l'Ouest, des familles décimées par cette maladie. Il faut faire très attention. La sueur, la bouche, les rapports sexuels, la salive, tout ça entraîne des hépatites B. Vous avez des rapports sexuels non protégés avec une personne atteinte du virus, il y a de fortes chances que vous soyez atteint du virus. Faites très attention. Vaccinez-vous, parce que le vaccin est le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Si vous ne vous vaccinez pas, vous êtes exposé à des dangers. Vous exposez votre famille à des dangers.
Et les rapports sexuels protégés, c'est bien. Mais le vaccin, c'est mieux. L'hépatite B n'a pas de traitement. Vous allez vous prendre l'interféron, rassurez-vous, c'est beaucoup plus pour permettre au virus de ne pas se développer davantage. Mais il n'y a pas un traitement efficace. Le seul traitement efficace, c'est la prévention. Et la prévention, c'est le vaccin. Et je tiens à vous rappeler que l'hépatite B est plus virulente que le VIH. Il faut le savoir, il faut le connaître. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il est important de vous sensibiliser par rapport à ça. De sensibiliser mes frères de l'Afrique de l'Ouest en leur disant que le virus de l'hépatite est devant leur porte et qu'il est plus présent encore dans des pays d'Afrique de l'Ouest que j'ai cités que dans n'importe quel autre pays. Alors, revoyons notre façon de nous comporter, revoyons un peu notre gentillesse à la baisse, parce que la santé, c'est ce que l'homme a de plus cher. Et je prends la peine de faire toutes les vidéos là pour vous sensibiliser, parce que moi je représente un groupe, le groupe Afrique Santé, qui est là pour sensibiliser les populations africaines sur leur mode de vie et administrer des soins propres pour cette maladie. Mais je vous garantis que l'hépatite, c'est le mal du siècle. Je vous remercie infiniment. Prenez-en soin, écoutez, analysez, prenez conscience, car notre plaisir, c'est votre satisfaction. Je vous remercie.